Un véhicule civil traverse une ville fantôme sous le regard invisible de l'ennemi. Ce qu'il transporte va anéantir 2 millions de dollars de matériel militaire russe, et personne ne comprendra comment. Une opération montée pendant des semaines dans l'ombre de Mélitopol occupée. Chaque geste est calculé au millimètre. Chaque détail devient une arme. L'armée russe dispose de systèmes de brouillage électronique multicouches, de radars de surveillance qui balaient chaque rue sans relâche, de patrouilles blindées qui circulent jour et nuit, et d'une confiance absolue en sa supériorité technologique. Face à cette forteresse numérique, l'Ukraine n'a que 3 000 dollars d'équipement commercial, une mine antipersonnel classique, quelques drones modifiés et une connaissance parfaite de la psychologie militaire adverse. Le piège est posé. Les Russes vont déclencher eux-mêmes leur propre perte. Ils l'ignorent encore. Dans quelques minutes, leur propre doctrine de sécurité les conduira exactement là où les Ukrainiens les attendent. 5h00 précise, région de Zaporijia, territoire occupé depuis mars 2022. Une base militaire russe abrite 20 drones lancés. Ces munitions vagabondes équipées de têtes perforantes capables de pulvériser des chars Léopard et des obusiers M777 ukrainiens à 15 km de distance. Un dépôt stratégique protégé par des capteurs sismiques RBY, 1000 enfouis dans le sol, qui détectent toute vibration suspecte. Des systèmes de guerre électronique Zitel qui bloquent tout signal hostile dans un rayon de 10 km, et des caméras thermiques russes Sofia qui scrutent chaque recoin de rue. L'installation vaut 2 millions de dollars. Elle est jugée impénétrable. Les commandants russes dorment tranquilles, persuadés que leur technologie les rend intouchables. Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement une frappe militaire asymétrique. C'est la preuve irréfutable qu'un cerveau parfaitement préparé, armé de patience et de ruse, peut neutraliser la force brute la mieux équipée du monde moderne. Mélitopol est tombé aux mains russes en mars 2022, lors des premières semaines de l'invasion. Située à 80 km de la ligne de front, cette ville de 150 000 habitants est devenue un centre névralgique pour les opérations militaires russes dans le sud. Les forces d'occupation y ont installé une base de drones lancés. Ces armes autonomes guidées par intelligence artificielle frappent avec une précision chirurgicale. Chaque drone coûte 100 000 dollars. Le dépôt en contient 20. Ils ont déjà détruit 47 pièces d'artillerie ukrainienne, 12 chars Léopard et 23 véhicules blindés. Pour l'Ukraine, neutraliser cette base signifie sauver des centaines de vies et préserver des équipements occidentaux valant des dizaines de millions. Mais comment atteindre une cible protégée par des systèmes de défense qui coûtent plus que le budget annuel d'une petite nation? L'asymétrie est écrasante. La Russie investit des millions. L'Ukraine répond avec des milliers. Le système de sécurité russe repose sur plusieurs couches défensives imbriquées. Des radars de surveillance Phasotron balaient l'espace aérien dans un rayon de 15 km, détectant tout objet volant plus grand qu'un oiseau. Des capteurs sismiques Rubiem analysent les vibrations du sol, identifiant les pas humains, les véhicules et même les tunnels souterrains. Le brouilleur électronique Itel génère un dôme invisible bloquant toutes les fréquences radio civiles et militaires, rendant impossible le pilotage à distance de drones ennemis. Des caméras thermiques Sofia installées sur les toits détectent les signatures de chaleur humaine à travers les murs. Des patrouilles blindées BTR 82 circulent en boucles imprévisibles 24 heures sur 24. Le commandant de la base, le colonel Dimitri Volkov, ancien instructeur de l'Académie militaire de Moscou, applique les protocoles de contre-espionnage soviétiques avec une rigueur absolue. Aucune routine, aucun schéma prévisible, aucune faille apparente. Pourtant, les Ukrainiens ont identifié la faiblesse invisible de ce système, sa perfection même. Chaque protocole de sécurité repose sur une hypothèse fondamentale. L'ennemi agira de manière rationnelle et prévisible. Les radars cherchent des drones, les capteurs détectent des infiltrations, les brouilleurs bloquent des signaux. Mais que se passe-t-il quand l'ennemi ne suit aucune de ces logiques? Pendant 6 semaines, les agents du HUR, renseignement militaire ukrainien, ont étudié chaque réaction russe, chronométré chaque patrouille, cartographié chaque angle mort. Ils ont compris que le colonel Volkov suit une doctrine rigide. Toute anomalie doit être investiguée immédiatement par une unité armée. Cette certitude tactique, ce réflexe conditionné par des décennies d'entraînement militaire, est précisément le levier que les Ukrainiens vont exploiter. Le piège ne consiste pas à contourner la sécurité russe, mais à la transformer en arme contre elle-même. Les protagonistes de cette opération sont invisibles. Pas de nom, pas de visage, seulement des indicatifs radio cryptés et des mains gantées manipulant des écrans tactiles dans l'obscurité. L'équipe du HUR comprend 6 personnes. 2 agents infiltrés à Mélitopol depuis 4 mois sous fausse identité de marchands de poissons. Un pilote de drone basé dans un bunker souterrain à Zaporijia. 2 analystes électroniques interceptant les communications russes, un coordinateur tactique supervisant l'ensemble. Leur arme principale n'est pas la force, mais la patience. Pendant des semaines,
Ils ont observé, enregistré, analysé chaque détail de la routine russe. Ils connaissent les horaires de garde, les fréquences radio, les trajets des patrouilles, même les habitudes du colonel Volkov. Cette connaissance obsessionnelle transforme l'asymétrie en avantage. Ils ne peuvent pas battre les Russes par la puissance, ils vont les vaincre par la compréhension. Face à eux se dresse le colonel Dimitri Volkov. 52 ans, vétéran de Tchétchénie et de Syrie. Décoré 3 fois pour excellence opérationnelle. Son unité contrôle 20 soldats d'élite équipés de fusils AK-12, de lunettes de vision nocturne Ratnik et de gilets pare-balles capables d'arrêter des balles de gros calibre. Volkov applique une philosophie militaire simple. La vigilance absolue ne laisse aucune place à l'erreur. Il effectue des inspections surprises à 3 heures du matin. Il change les fréquences radio toutes les 12 heures. Il fait circuler de fausses informations sur les canaux non sécurisés pour identifier les fuites. Cet homme ne fait pas confiance à la technologie seule. Il croit en la discipline humaine renforcée par des systèmes électroniques. Cette combinaison a protégé la base pendant 18 mois sans infiltration. Volkov est convaincu que son système est impénétrable. Cette certitude est sa seule vulnérabilité. L'objectif est d'une simplicité brutale. Détruire 2 millions de dollars d'équipements militaires russes sans aviation, sans artillerie, sans missiles guidés. La mission semble appartenir au domaine de la fiction. Comment infiltrer une zone protégée par un dôme électronique qui neutralise instantanément tout signal de commande à distance? Comment planter une mine TM, 62 de 15 kg contenant 7 kg d'explosifs TNT dans une rue patrouillée 24 heures sur 24 par des soldats équipés de détecteurs thermiques et de capteurs sismiques? Comment orchestrer une séquence d'événements si précise que l'ennemi lui-même déclenche le piège sans jamais comprendre qu'il est manipulé? La géométrie urbaine de Mélitopol offre peu de cachettes. Chaque ruelle est surveillée. Chaque mouvement suspect déclenche une alerte. Et surtout, le temps presse. Chaque minute supplémentaire multiplie exponentiellement le risque de détection, d'arrestation, d'exécution sommaire. Le brouilleur Itel représente l'obstacle technique central. Cet appareil soviétique modernisé génère un champ électromagnétique saturant toutes les fréquences entre 300 MHz et 6 GHz. Les drones commerciaux ukrainiens utilisent des signaux de 2,4 GHz pour la commande et 5 GHz pour la vidéo. À l'intérieur du périmètre protégé, ces signaux deviennent du bruit blanc. Le drone perd la connexion. Il entre en mode retour automatique ou se crache. Les Ukrainiens ont testé des dizaines de solutions. Changement de fréquence, augmentation de puissance, cryptage renforcé. Rien ne fonctionne. Le Zytel est trop puissant, il couvre trop de spectres. Pour contourner cette barrière électronique, il faudrait soit désactiver le système, impossible sans accès physique, soit inventer une méthode de communication ne reposant pas sur les ondes radio traditionnelles. Les deux options semblent hors de portée. Le timing constitue le deuxième défi mortel. La mine doit être enterrée exactement là où le convoi russe passera. Mais comment prédire le trajet d'une patrouille qui suit des itinéraires aléatoires changés quotidiennement? Comment garantir que le véhicule cible s'arrêtera précisément au-dessus de la plaque de pression? 1 mètre trop loin et l'explosion manquera sa cible. 2 mètres et toute l'opération échouera. Les agents doivent creuser un trou de 40 cm de profondeur, installer la mine, reconnecter le détonateur, recouvrir parfaitement la surface pour qu'aucune trace ne soit visible et s'échapper avant la prochaine patrouille. Les analystes ont calculé une fenêtre temporelle de 4 minutes 30 secondes entre 2 passages de patrouille. 4 minutes 30 pour accomplir une tâche qui nécessite normalement 15 minutes. L'impossibilité mathématique devient réalité opérationnelle. Au-delà des obstacles techniques, le défi psychologique atteint des niveaux extrêmes. Les agents infiltrés vivent depuis 4 mois sous identité de couverture, sachant qu'une seule erreur signifie la torture et l'exécution. Ils ont vu des voisins disparaître après avoir été dénoncés. Ils ont entendu les cris venant des sous-sols où le FSB interroge les suspects. Chaque conversation avec un soldat russe est un exercice de survie psychologique. Chaque regard croisé pourrait être le dernier. Maintenant, ils doivent exécuter la phase la plus dangereuse, attirer délibérément l'attention russe vers un véhicule suspect, planter une mine sous surveillance électronique, puis disparaître dans une ville quadrillée par l'ennemi. Un mouvement trop rapide trahit la nervosité. Un mouvement trop lent manque la fenêtre temporelle. La pression transforme chaque seconde en éternité. L'échec n'est pas une option. Il signifie la mort. 5 heures 1 minute. Les deux agents quittent leur appartement de couverture dans l'obscurité pré-aurorale. L'un porte un sac de pommes de terre. L'autre conduit le van UAZ blanc marqué du logo d'une entreprise de livraison de poissons. Ce véhicule circule à Mélitopol depuis 4 mois, établissant une routine que les systèmes de surveillance russes ont progressivement appris à ignorer.
Les caméras thermiques, Sofia le reconnaissent. Les patrouilles le laissent passer. C'est le livreur habituel. Rien de suspect. Mais ce matin, tout est différent. Sous les pommes de terre, cachée dans un compartiment modifié, repose la mine TM-62. 15 kg de métal froid et 7 kg d'explosifs TNT. Suffisant pour désintégrer un char. Le conducteur maintient une vitesse constante de 40 km/h. Ses mains transpirent sur le volant. Son partenaire contrôle sa respiration. Chaque seconde ressemble à une heure. Dans 12 minutes, leur vie changera pour toujours. 5h23. Le van s'arrête dans une ruelle latérale à 300 mètres de la base russe. L'emplacement a été choisi avec une précision mathématique. C'est l'intersection où toute patrouille d'investigation devra passer en raison de la géométrie urbaine. Les agents descendent. L'un surveille la rue, l'autre ouvre le compartiment secret et extrait la mine. Le poids le surprend toujours. 15 kg de mort comprimée. Il la pose délicatement sur l'asphalte. Son partenaire sort une pelle pliante militaire et commence à creuser. Le bruit du métal contre la terre semble assourdissant dans le silence nocturne. Chaque coup de pelle pourrait déclencher une alerte sismique. Le capteur RBY, 1000 analyse les vibrations. Mais les agents ont étudié le seuil de sensibilité. Ils creusent lentement, méthodiquement, restant juste en dessous de la limite de détection automatique. 40 cm de profondeur, assez pour cacher la mine, pas assez pour affaiblir l'explosion. 5h27. La mine est en place, le détonateur reconnecté. Les fils vérifiés 3 fois. Maintenant vient la partie la plus délicate. Recouvrir parfaitement le trou pour qu'aucune trace ne soit visible à l'œil nu ou aux caméras thermiques. Les agents utilisent de la terre prélevée ailleurs, mélangée à des débris urbains pour correspondre exactement à la température et à la texture de la rue environnante. Ils ajoutent des graviers, compactent la surface, dispersent de la poussière. Le travail est artistique. 1 millimètre trop haut et la patrouille le remarquera. 1 millimètre trop bas et l'anomalie apparaîtra sur les scanners thermiques. 3 minutes 47 secondes. C'est le temps qu'ils ont mis. La fenêtre temporelle était de 4 minutes 30. Ils ont 43 secondes de marge. Maintenant, ils doivent déclencher le piège. 5h30. Le conducteur gare délibérément le van UAZ de manière suspecte à 50 mètres de l'entrée de la base. L'angle est légèrement anormal. Les roues ne sont pas parfaitement droites. Le véhicule bloque partiellement une intersection. C'est exactement le type d'anomalie que le colonel Volkov a entraîné ses hommes à investiguer immédiatement. À l'intérieur de la salle de surveillance, un opérateur remarque l'irrégularité. Il zoome avec la caméra thermique Sofia. Le van est là depuis 60 secondes. Personne à l'intérieur. C'est inhabituel. Le livreur de poissons descend normalement immédiatement pour faire ses livraisons matinales. L'opérateur signale l'anomalie au sergent de garde. Le sergent consulte le protocole de sécurité. Tout véhicule suspect doit être inspecté dans les 3 minutes. Il envoie une patrouille, 2 soldats, un véhicule blindé BTR, 82A. L'appât est mordu. Les agents ont exactement 180 secondes avant l'arrivée de la patrouille. Ils abandonnent le van en portant les sacs de pommes de terre qui dissimulaient la mine et disparaissent dans une ruelle préidentifiée. Chaque pas est calculé. Trop rapide et ils attirent l'attention. Trop lent et ils seront pris au piège. Ils tournent à gauche puis à droite, suivant un itinéraire mémorisé pendant des semaines. Derrière eux, le moteur du BTR 82 résonne dans les rues vides. Le véhicule blindé approche du van suspect. Les soldats descendent. L'un vérifie l'intérieur du véhicule. Vide. L'autre inspecte le périmètre. Rien d'anormal. Fausse alerte. Le sergent ordonne le retour à la base. Le BTR 82 a fait demi-tour, passant directement au-dessus de la zone où la mine est enterrée. Mais il ne s'arrête pas, il continue. Le piège n'a pas fonctionné. Dans le bunker ukrainien à Zaporizhia, le coordinateur tactique observe l'opération via liaison satellite cryptée. Il voit le BTR 82 à s'éloigner de la zone de mort. Le plan vient d'échouer, mais il a préparé une contingence. Il envoie un signal codé aux pilotes de drone. Dans un entrepôt abandonné à 300 mètres de la base russe, un drone hexacoptère Baba Yaga de fabrication ukrainienne attend dans l'obscurité. Caméra thermique de pointe importée clandestinement depuis la Pologne. Liaison de commande par satellite Starlink impossible à brouiller. Autonomie de vol, 22 minutes. Le pilote active le système. Les rotors commencent à tourner. Maintenant, la vraie bataille commence.
Si vous regardez cette vidéo depuis le Canada, la Belgique, la France, l'Allemagne, le Brésil ou ailleurs, écrivez en commentaire d'où vous nous suivez. Votre soutien traverse les frontières. Le pilote sait qu'il dispose de moins de 30 secondes avant que les systèmes russes ne détectent le décollage. Il doit agir vite. Mais avant de lancer le Baba Yaga, il envoie 2 drones FPV commerciaux à 500 $ chacun comme leur sacrificiel. Ces petits drones civils modifiés décollent en directions opposées. Immédiatement, le système de brouillage Zytel les détecte. Les opérateurs russes voient 2 signatures électroniques suspectes sur leurs écrans. Mais quelque chose d'étrange se produit. Les drones transmettent un code IFF falsifié, un mot de passe électronique extrait d'un drone lancé russe capturé 3 mois plus tôt lors d'une embuscade près de Kherson. Pour l'opérateur russe, cela ressemble à un dysfonctionnement de leur propre équipement. Peut-être une panne technique d'un lancer en patrouille. Il concentre le brouillage Zytel sur ces fréquences spécifiques, créant momentanément un corridor électronique étroit que le Baba Yaga va exploiter. Simultanément, un agent posté à 800 mètres tire une fusée éclairante à 5 $ vers une casse automobile abandonnée. La fusée explose en une pluie d'étincelles blanches, imitant la signature visuelle d'un drone qui s'écrase. Le colonel Volkov observe l'écran de surveillance depuis son bureau. Il voit les 2 anomalies électroniques détectées par le Zytel. Il voit l'explosion visuelle confirmant apparemment qu'un drone ennemi vient d'être abattu par ces systèmes. Sa formation militaire lui dit que c'est une confirmation classique. Détection radar, brouillage réussi, crash visuel. Les 3 éléments correspondent au scénario d'interception standard. Mais quelque chose dans son instinct hurle un avertissement. Trop parfait, trop prévisible, trop exact. Après 28 ans de service militaire, Volkov a développé un 6e sens pour détecter les manipulations. Cette séquence semble orchestrée. Il prend une décision radicale qui va sauver temporairement sa vie. Volkov ordonne l'évacuation immédiate du dépôt de drones lancés. Protocole d'urgence Alpha 6. Le convoi blindé contenant 2 millions de $ d'équipement quitte la base en formation tactique parfaite. 7 soldats d'élite armée, 3 véhicules BTR-82 formant un périmètre de protection mobile. Le convoi s'éloigne de la mine enterrée, de la zone de mort préparée pendant des semaines. Dans le bunker ukrainien, le coordinateur tactique observe le désastre via satellite. Toute l'opération est au bord de l'effondrement total. Des mois de préparation. Des vies risquées, des ressources investies. Tout s'évapore en 30 secondes. Le convoi roule vers le sud-est, direction une base de repli à 15 km. Il faut rediriger ces véhicules. Il faut les forcer à revenir exactement là où la mine attend. Il reste moins de 4 minutes avant que le convoi ne soit hors de portée définitive. Le coordinateur prend la décision la plus risquée de sa carrière. Il ordonne au pilote de lancer immédiatement un 3e drone FPV directement vers une ligne à haute tension située à 100 mètres au nord du convoi. C'est un sacrifice calculé. Le drone valant 500 $ percute délibérément les câbles électriques. L'impact crée un court-circuit massif. Une gerbe d'étincelles de 15 mètres de haut illumine le ciel comme un feu d'artifice. La signature thermique atteint instantanément 400 degrés Celsius. Tous les capteurs thermiques russes dans un rayon de 2 km détectent l'événement. Pour le colonel Volkov, cela ressemble exactement à un crash de drone lourd. Peut-être même un drone kamikaze ukrainien transportant des explosifs. C'est la confirmation qu'il attendait. L'ennemi tente réellement une attaque coordonnée. Son instinct militaire bascule. Il doit sécuriser l'épave avant que l'ennemi ne la récupère. Il ordonne au convoi de changer de cap. Les 3 BTR-82 tournent vers le nord-ouest, revenant vers l'intersection piégée. Le pilote ukrainien voit les véhicules sur son écran thermique se rapprochant de la zone de mort. Son cœur bat à 140 pulsations par minute. Ses mains tremblent sur les commandes. Il active le drone Baba Yaga. Les 6 rotors s'élèvent dans l'obscurité. Immédiatement, les systèmes russes détectent la signature thermique. Un drone de reconnaissance Orlan, 10 en patrouille à 3 km capte le signal. L'opérateur russe alerte la défense solaire. Une batterie Pantsir S1 verrouille automatiquement la cible. Temps avant engagement, 45 secondes. Le Baba Yaga doit atteindre sa position d'attaque en 40 secondes ou être pulvérisé par un missile guidé valant 60 000 $. C'est une course contre la montre où chaque milliseconde compte. Si cette opération vous impressionne, laissez un like pour soutenir notre travail de documentation. Le convoi s'arrête exactement à 12 cm de la plaque de pression de la mine TM-62. Mais une patrouille russe approche de l'entrepôt où les agents se cachent. Les soldats ont des caméras thermiques portables Pulsar et Action, détectant la chaleur humaine à travers les murs.
Les agents ont moins de 30 secondes avant capture. Le pilote envoie un ordre crypté via Starlink. Le Baba Yaga accélère à 90 km/h. Sa signature thermique de 150 degrés Celsius est visible sur tous les écrans russes. Un missile Pantsir part de son lanceur, traînée blanche dans le ciel noir. Vitesse, 1300 km/h. Temps d'impact, 22 secondes. Le pilote sacrifie un quatrième drone FPV, le faisant percuter une ligne à haute tension. L'explosion thermique aveugle momentanément les capteurs infrarouges de El Orlan 10. Le Baba Yaga disparaît dans le chaos thermique pendant 3 secondes cruciales. Le missile Pantsir perd son verrouillage. Il rate sa cible de 18 mètres, explosant contre un immeuble abandonné. Le Baba Yaga émerge de la fumée. Il survole le convoi russe à 90 m. Les soldats ouvrent le feu avec leur AK-12. Une mitrailleuse lourde DSHK pivote vers le ciel, crachant des balles de 12,7 mm à 600 coups par minute. Une balle perce le réservoir du drone. Le Baba Yaga perd de l'altitude. Le pilote active un laser de faible puissance pointé vers la mine TM-62. Le détonateur électronique détecte le signal. L'explosion de 7 kg de TNT déchire l'asphalte. L'onde de choc désintègre le train avant du BTR 82A, vaporise les pneus, arrache les câbles. Le véhicule de 40 tonnes devient immobile. Exactement là où les Ukrainiens le voulaient. Le Baba Yaga plonge en piqué kamikaze. La charge creuse du Baba Yaga détonne contre le flanc du véhicule immobilisé. Un jet de cuivre fondu voyageant à 7000 km/h perce 20 cm de blindage d'acier. La charge pénètre dans le compartiment contenant les 20 drones lancets. L'explosion secondaire est cataclysmique. Chaque lancer transporte ses propres explosifs militaires. 20 détonations simultanées créent une boule de feu de 2000 degrés Celsius qui consume l'arsenal en 3 secondes. 5 soldats russes meurent instantanément. 2 autres sont projetés à 15 mètres, gravement brûlés. Le colonel Volkov, observant depuis la base, voit 2 millions de dollars d'équipement se transformer en fumée noire. Les agents ukrainiens soulèvent une plaque d'égout dans un tunnel civil creusé à l'avance. Ils pulvérisent leur radio piratée. Un hélicoptère Mi-8 arrive 70 secondes plus tard pour ne trouver qu'un cratère fumant. 3 chasseurs ont disparu. Les griffes de l'ours ont été coupées. L'opération de Melitopol redéfinit les possibilités de la guerre asymétrique moderne. Avec moins de 3000 dollars d'équipements commerciaux, des drones civils modifiés, une mine standard et une compréhension profonde de la psychologie opérationnelle ennemie, l'Ukraine a neutralisé un actif militaire de 2 millions de dollars protégé par des systèmes de défense multicouches valant des dizaines de millions. La leçon stratégique résonne dans toutes les académies militaires occidentales. Dans la guerre du XXIe siècle, l'ingéniosité tactique, la préparation méticuleuse et la maîtrise de la manipulation cognitive surpassent la supériorité technologique brute. Les Russes n'ont pas perdu face à des armes plus puissantes. Ils ont perdu face à un ennemi qui comprenait mieux leur doctrine, leurs réflexes conditionnés et leur certitude doctrinale. Chaque protocole de sécurité, chaque réaction instinctive, chaque décision rationnelle du colonel Volkov l'enfonçait plus profondément dans le piège parfaitement tissé. Cette victoire tactique envoie un message qui traverse les continents. Les petites nations peuvent affronter les superpuissances si elles maîtrisent l'art de transformer les forces ennemies en faiblesses exploitables. La technologie ne garantit pas la victoire. La compréhension humaine reste l'arme ultime. Dans un bunker souterrain à Zaporizhia, le coordinateur tactique observe les images satellites du cratère fumant. Il ne célèbre pas, il prend des notes. Il analyse chaque erreur, chaque seconde perdue, chaque improvisation qui a sauvé l'opération. Parce que demain, la Russie adaptera sa doctrine et l'Ukraine devra inventer de nouveaux pièges encore plus sophistiqués. C'est la nature de la guerre moderne, une course sans fin entre l'intelligence et la contre-intelligence. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis. Chaque partage amplifie la vérité. Dans la guerre moderne, le silence est plus mortel que le son.